Bonjour Sébastien, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. J'ai cru que tu n'allais pas venir. J'ai cru que tu allais me faire faux bond. En plus, j'ai vu qu'il y avait des messages qui avaient disparu. Donc, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, j'espère que. Enfin, je me souviens de t'avoir envoyé le lien, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à paniquer. Mais bon, ça va. Oui, on est là, Heureusement, tout va bien. tout va bien. Bon, alors, comment ça va? The Sandbox, ça se passe bien? Tout va bien, tout va très bien. Écoute, comme d'habitude, beaucoup d'actualités chez Sandbox. Chaque semaine, des nouveaux partenaires qui sont annoncés, des expériences et des événements qui sont lancés sur la plateforme après la fin de la saison 3, qui a cumulé plus de 17 millions de visites. Donc un très bon chiffre, beaucoup d'engagement de la communauté, beaucoup de fun. Et là, on continue à alimenter avec des nouveaux événements. On a eu le Booty Vote, on a eu l'expérience de HSBC, on a eu CryptoWin. Plus récemment, avec la World Cup, il y a Sportland qui s'est lancé, qui est un événement assez sympa autour justement de la Coupe du Monde de football et euh, tous les différents pays et communautés qui y sont représentés. Kuniverse, qui est lié à Kun Agüero, une célébrité un joueur de football pardon très célèbre surtout en Amérique latine. Des nouveaux contenus qui vont sortir. Aujourd'hui, on annonce l'expérience de Blondish, qui est un DJ qui est en train de se faire de plus en plus connaître en rapport avec un événement assez important à Miami qui s'appelle Art Basel. On a aussi, en marge des événements, des Lancel qui continuent. Là, on est dans les quelques dernières minutes après le raffle sur une Lancel qui s'appelle California Dreaming, qui était un concentré de culture de Californie hollywoodienne avec Tony Hawk, Playboy, Face Clan et Snoop Dogg. Ouais, On a les j'ai vu ça options, sur votre site. les enchères. J'ai vu qu'il y avait un événement par rapport à ça. J'ai trouvé ça cool. Et du coup, Super. ben, Et les enchères se terminent dans même pas 40 minutes. Donc, pas mal d'actions en ce moment sur les enchères pour devenir le futur voisin virtuel de Snoop Dogg ou Face Clan, par exemple. Euh, et super. sinon, un écosystème en croissance, de plus en plus de studios qui continuent ou qui rentrent pour la première fois dans Sandbox, qui apprennent à développer des expériences pour eux-mêmes ou pour les différentes marques. Ça aussi, c'est un écosystème euh, qui se développe et qu'on va accompagner de plus en plus avec un nouveau programme. Ouais, je pense que The Sandbox fait taire pas mal de personnes qui pestent un petit peu sur les métaverses, comme quoi, bah, il y a personne et ça sert à rien. Et toi, alors, à l'origine, tu as fait Télécom Sud Paris et tu as toujours travaillé dans la tech. J'ai l'habitude de demander quand même aux personnes qui viennent ici, avant de parler de leur boîte, qu'est-ce qui leur a fait rencontrer le Web3 et dans quel sens ça s'est passé, notamment pour The Sandbox. Est-ce que d'abord c'était un jeu Web 2 et puis tu as rencontré le Web 3 et c'est devenu Web 3 ou voilà un peu dans quel sens ça s'est passé. C'est tout à fait ça, hein. C'est un cheminement. Donc, effectivement, je suis diplômé d'une école d'ingénieur. J'avoue, j'ai toujours eu un peu cette fibre baigner dans les nouvelles technologies, être un early adopter, voire un geek. J'ai toujours acheté au jour de son lancement le produit, la nouvelle console, le nouveau smartphone, etc. Donc ça a beaucoup drivé ma culture en fait de toujours tester les nouveautés, m'impliquer et comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, dès que j'ai été diplômé de cette école d'ingénieur en 2007 avec mon associé Arthur Madrid, on avait lancé une première startup qui était dans le domaine du peer-to-peer. Donc à l'époque, il y a plus de 15 ans, c'était un des sujets à la mode, la distribution de contenu de manière décentralisée déjà. Ensuite, le stockage de photos, vidéos et musique dans le cloud avec un service qui permettait aux gens d'uploader leurs photos, leurs vidéos, leurs médias et de les partager en streaming. Mais avant Netflix, avant Spotify, etc. Pareil, dans une boîte technologie. Et ensuite, la possibilité, un studio de jeux vidéo mobile sur smartphone où on expérimentait sur comment utiliser les écrans tactiles pour designer des expériences et des jeux, des nouveaux gameplays. Et on était l'un des premiers studios free-to-play et aussi à avoir amené des licences. Et lors de la vie de ce studio, The Sandbox a été un jeu mobile qui est parti d'un jeu tout simple sur Congregate en Flash où on jouait avec la table périodique des éléments, un simulateur physique au départ. On l'a transformé en un jeu intuitif, casual, accessible à tous, où du toucher du doigt, on pouvait commencer à créer des mondes virtuels, à l'époque en 2D. Tout ça de manière très centralisée sur une plateforme Apple et Google qui les distribuait
et les gens uploadaient leur création dans une galerie. On s'est rencontré quand même un franc succès, mais aussi d'une certaine manière, on a pu voir d'un côté l'essor du user-generated content appliqué au jeu. C'est l'idée que tout joueur peut devenir un créateur. C'est une idée très puissante et pour moi qui constitue l'avenir du jeu vidéo. Mais de l'autre, la frustration que bah, si les créateurs on les récompense qu'avec la renommée sociale, en mettant en avant leur profil, cela ne suffisait pas. Et l'absence d'une créateur économie, en fait, faisait qu'on perdait les meilleurs créateurs dans le temps. Donc aussi une frustration. Et bah, mon esprit exploratoire, en 2017, j'ai commencé à toucher à tout ce qui va être la blockchain, comprendre comment fonctionnait le Bitcoin, le mining, ce proof of work, le protocole du proof of work. On a vu les premiers jeux qui utilisaient les NFT, CryptoKitties. Donc pareil, bah, quand on est 10 ans dans le jeu vidéo, on a une habitude, hein, c'est on décortique tous les produits pour comprendre leurs features, leur fonctionnement, qu'est-ce qui fait que c'était intéressant. Et là, en fait, en décortiquant CryptoKitties, c'était pas les chats virtuels, l'aspect intéressant, c'était l'idée que les joueurs achetaient les chats à d'autres joueurs au lieu d'être développeurs et les achetaient non pas dans le jeu mais en dehors du jeu sur une plateforme qui s'appelle OpenSea, une sorte de eBay des biens numériques, biens digitaux. Et ça pour nous, ça a été un moment déclencheur, un déclic par rapport à cette problématique qu'on rencontrait où les créateurs ne pouvaient pas monétiser leur contenu. Et là, on s'est dit, bah, si on permettait à tout le monde de faire leur propre NFT, donc pas que des chats virtuels, mais toutes sortes de contenus, de personnages, d'ennemis, d'avatars, et on les plaçait dans un monde virtuel avec un outil de création de jeu, finalement, l'ADN même de Sandbox, pouvoir créer ses propres jeux très intuitivement, eh ben, on apporterait une réponse à cette problématique et on offrirait quelque chose de vraiment nouveau et disrupteur par rapport au Minecraft, au Roblox, etc. existants. Et c'est ce qu'on a fait depuis un peu plus de 4 ans. Et effectivement, bah, on baigne très tôt dans cet univers du blockchain gaming. On est un des pionniers du Web3, mais toujours avec une vision claire de pourquoi on le fait et quelle utilité ça va avoir. Ouais, c'est intéressant parce que en fait, j'ai l'impression que, tu vois, quand on déroule le fil LinkedIn, beaucoup de gens jasent un peu sur l'idée que finalement, bah, The Sandbox, ça servirait qu'à faire une capture et on voit Carrefour dessus et plusieurs marques, je sais pas, il y a les Schtroumpfs, il y a je sais pas quoi, et que en gros, ça serait comme un espace publicitaire, alors qu'en fait, bah, il y a toute cette dimension de création de jeu qui fait vraiment partie de votre ADN et qui justifie, j'imagine, l'engagement des personnes sur votre jeu. Donc c'est quand même intéressant. Et j'ai vu que en fait, tu avais eu une boîte avant, tu travaillais dans une boîte qui avait été achetée par Animoca Brands. Je sais que vous avez des relations The Sandbox assez fortes depuis le début avec Animoca Brands. Ça a l'air tellement énorme comme structure. Comment ça se passe les relations avec un tel acteur? Alors, en fait, donc mon précédent studio de jeux vidéo mobile, qui a lancé Sandbox, qui a lancé ses jeux free-to-play avec des marques comme la famille Adams, Snoopy, Garfield, etc., a été racheté en 2018 par Animoca Brands. En 2018, Animoca Brands, c'était un studio de jeux vidéo aussi, un peu plus grand que Sandbox. Nous, on devait être une quarantaine de personnes. Eux, ils étaient une centaine. Mais ils avaient deux gros avantages. Un, la distribution en Asie, en Corée, et au Japon, en étant basé à Hong Kong, qui sont des marchés aussi importants que l'Europe et les US d'un point de vue du jeu vidéo mobile. Ça faisait sens de les rejoindre. Et deux, ben, on a eu au même moment ce déclic autour de la blockchain. Quand nous, on a testé CryptoKitties et on a dit on va faire ce monde virtuel 3D décentralisé pour les créateurs, eux, ils ont dit on va publier CryptoKitties en Chine et on va commencer à pousser de plus en plus les NFT comme finalement le levier et le blockchain gaming comme le levier. Donc ça, c'était une coïncidence dans un moment de vie de deux entreprises. Et surtout, bah, Yatsu, l'un des cofondateurs et le CEO d'Animoca Brands, est un entrepreneur très talentueux qui, je pense, nous a inspiré. Aujourd'hui, comment ça se passe? Bah, Animoca Brands est devenu l'un des principaux investisseurs dans l'univers Web3 et blockchain gaming. Je crois qu'ils ont plus de 300 ou 400 d'investissements et actifs à leur actif. Donc, c'est un peu devenu le Tencent. Donc, Sandbox construit cette plateforme, donc très produit, très content, très expérience et avatar focus. Et on est effectivement l'un des projets, parmi les 400 boîtes, on va être un des projets important et phare qui vient aussi connecter l'intégralité de l'écosystème puisqu'on ajoute, on est value additive, donc on ajoute de la valeur
à tout projet, qui peut venir développer sa communauté, socialiser avec ses membres, co-créer sa présence dans nos métavers. Et donc, ils nous soutiennent, mais au day-to-day, on pilote complètement Sandbox, suivant la vision d'origine avec mon associé Arthur et les 425 personnes qui sont les employés de Sandbox. Ouais, donc Et vous donc, aviez par quand rapport même. à cette vision de la carte, j'ai envie de dire, bah, c'est une première impression, mais il faut pas s'arrêter à cette première impression en fait. C'est vrai que le métaverse, étant un monde virtuel, il se présente par rapport à une carte de terrain virtuel, mais en fait derrière cette carte de terrain virtuel, elle a aussi une connotation forte en termes de voisinage, en termes d'expérience, en termes de proximité et de communauté. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'elle, d'une certaine manière, elle s'apparente dans le monde réel à Google Maps, qui est un outil qui est utilisé en permanence pour découvrir des lieux, qu'est-ce qu'on va trouver à côté de chez nous en restaurant, où aller voir, quelles sorties on peut faire, etc. Donc il y a ces deux niveaux de la map pour la découverte, et après à l'intérieur des expériences avec son avatar. Et Sandbox combine les deux aspects, à la fois une sorte de Manhattan virtuel ou Paris virtuel avec cet immobilier et cette présence de marques, mais pas que. Donc, faut pas cristalliser que sur Carrefour. C'est quand même 400 marques mondiales et beaucoup dans le divertissement. Des Ubisoft, des Square Enix, des Warner Music, des artistes, etc. Et de l'autre, cette dimension avec un avatar où on accède à des expériences plus sociales, plus fun, drivées par du user-generated content et dans lequel les marques collaborent, s'ouvrent avec les communautés et se redéfinissent dans ces espaces virtuels 3D. Ouais, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, cette carte, est-ce que tu as vu la couverture de The Economist pour 2023? Parce que vous Et êtes bah dessus. non, non, on va aller Alors, voir. attends, je vais essayer de te la montrer. Je vais la mettre The Economist Découverte en live, The World Ahead 2023. 2023. Et vous êtes sur le fond. Enfin, pour moi, ça me paraît assez évident. Je vais essayer de la mettre. Euh, il faut que j'arrive à la garder. Hop. Je vais essayer de l'afficher. Comment je pourrais faire? Ça va être un arrière-plan. Ouais, bah non, je vais la présenter en. Mais pour moi, vous êtes. Pour moi, c'est vous. J'arrive pas. Ah bah ouais, C'est ça qu'il j'avais faut pas mettre fait dans le attention chat. effectivement T'as vu? à cette. Moi, j'avais prêté attention effectivement aux différents présidents parce que je l'avais vu en news. Mais c'est vrai que derrière, il y a cette ressemblance très forte avec les différents lands, les e-states. Et donc, c'est peut-être. Je vais l'acheter, merci. Je vais creuser un peu pour voir s'il y a des relations avec le monde virtuel métaverse qui se décide, qui commence à se construire en 2022 et qui va continuer évidemment en 2023. Alors, on est très tôt dans la construction du métaverse, mais je pense que les avatars, ces contenus en voxels, on les voit sortir des écrans de Sandbox, on les voit dans des couvertures de magazines, dans des clips musicaux, et peut-être on les verra un jour sur une couverture de The Economist en The World Ahead of 2024, où des célébrités et des créateurs auront leur place face à des leaders politiques du monde actuel. Ouais, ils seront peut-être représentés du coup dans leur avatar, ça serait fou. Alors, j'ai quelques questions dans le chat. On a Nicolas Gusini qui nous dit, Sébastien, quand est-ce qu'on va pouvoir assister à un match en VR avec Chili's? Alors, Chili's, donc, c'est effectivement, ils détiennent un terrain pratiquement un 24 par 24, un très bel endroit sur Sandbox. Avec Alexandre Dreyfus, on se rend compte de plus en plus et je sais qu'ils travaillent très activement à la construction des premières expériences. Donc, ils pourront les ouvrir, c'est un des objectifs sur 2023. Ça ne sera pas en VR, par contre. L'un des aspects qui rend la plateforme Sandbox vraiment accessible au plus grand nombre, c'est d'être disponible tout simplement depuis un PC, un Mac et fin 2020, vers la fin de 2023 sur mobile aussi. Pour nous, la VR n'est pas le seul moyen d'entrer dans le métaverse et qui est vraiment multi-device. Et surtout, pour l'instant, n'est pas une technologie suffisamment mature pour que des millions de personnes puissent vraiment apprécier des expériences immersives.
Très bonne, merci pour cette réponse qui répond en fait à deux questions, donc c'est pas mal. On a Kader qui nous parle de sa carte de vœux, mais je sais pas, ils font des cartes de vœux NFT. Peut-être que je sais pas comment ça se passe sur The Sandbox si on veut afficher des choses ou mettre une marketplace. Peut-être tu peux nous, parce que nous ici on est de LinkedIn, tu vois, donc on n'a pas les détails de l'expérience utilisateur. Comment on fait pour se créer son petit monde sur The Sandbox et afficher ce qu'on est en train de vendre? Alors, il y a deux choses dans cette question. Et donc, avec Kader, on a eu l'occasion de parler sur un panel. C'était assez récemment lors de l'inauguration de Wow Me Trends, qui est un média qui touche au On salue les Web3 filles, elles et sont super. Ouais. on se salue, génial. Et, euh, et donc, j'ai pu découvrir effectivement la puissance de la MetaCard. C'est un cadeau qui va permettre ensuite derrière de redeem une expérience virtuelle ou un contenu virtuel. C'est vraiment très accessible comme objet. Et donc, à partir du moment où on peut y insérer des NFT et notamment, pourquoi pas, des avatars de Sandbox ou des contenus de Sandbox, on va pouvoir créer des cards, des metacards personnalisés. La deuxième chose qu'on voit et qui est assez intéressant, c'est de plus en plus cette génération Z qui accorde de l'importance à des expériences virtuelles plus qu'à des expériences physiques. Et donc, par exemple, on peut voir de plus en plus de ces jeunes générations qui vont vouloir faire fêter leur anniversaire dans Roblox plutôt qu'aller au parc d'attractions en physique. Donc, pourquoi pas aussi utiliser un outil comme la Metacard pour offrir un anniversaire, une cérémonie, un concert virtuel, un virtual show. Ça peut devenir votre passe vers des expériences sociales et immersives pour toutes et tous. Ouais, super. Il pourrait y avoir plusieurs utilités. Et donc, pour ma deuxième partie de question, comment on fait, par exemple, là, est-ce que, voilà, donc on doit acheter, j'imagine, un land. Enfin, voilà, est-ce que l'outil de création sur The Sandbox est accessible à quelqu'un qui connaît rien? Voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Alors, le Game Maker est no code, donc qui permet effectivement de juste créer des expériences par l'expérimentation. Le process est extrêmement fun, on s'amuse beaucoup à créer, à itérer de cette manière, et c'est vraiment accessible au plus grand nombre, puisqu'il n'y a plus besoin d'apprendre un langage de programmation. Euh, et ce qu'on a pu voir, c'est que la majorité des créateurs de Sandbox, ben, ils n'ont pas fait de formation spécifique à la création de jeux vidéo, ils n'ont pas eu même un background dans le jeu vidéo. Ce sont des gens qui se sont surtout lancés, expérimentés par curiosité ou pendant la pandémie, par exemple ou grâce à des game jams, des compétitions qu'on organise en partenariat avec différentes marques. Faites votre propre jeu avec les Schtroumpfs, avec les Care Bears, votre aventure, votre histoire, votre épisode de Walking Dead, etc. Tout ça, c'est des invitations à essayer cet outil et à votre tour à créer. Et on a une super communauté, des ambassadeurs, des streamers qui expliquent, plein de la Game Maker Academy et plusieurs autres programmes Ah, d'accord, il y a gérés par carrément la le communauté. programme. Mm. Et même la beauté de la chose, c'est qu'on peut effectivement démarrer de manière tout à fait, on dit indépendante, indie dans le domaine du jeu vidéo, mais très vite, les gens les plus talentueux vont commencer à lancer leur propre business, leur propre studio, et c'est comme ça que sur 2022, on peut compter un peu plus de 230 studios, des gens qui ont démarré par passion, mais qui désormais font vivre des business, des entreprises de 10, 20, parfois plus. Le plus grand studio actuellement, c'est 200 personnes qui développent ces expériences pour elles-mêmes ou pour les différentes marques et les landowner dans Sandbox. Ok, bah super. Bah moi, je vais peut-être essayer parce que moi, j'ai traîné un petit peu sur Decentraland. Je veux pas, voilà. Mais et alors, du coup, quel est ton rapport avec les autres métaverses? Comment tu vois la compétition? Et ben, notre rapport avec les autres métavers, c'est très bon. Hein. Moi aussi, j'essaie des Decentraland, je participe à des événements, je suis rentré dans CryptoVoxel, dans Somnium Space, je pars régulièrement avec Upland, Space, Spatial, etc. Donc en fait, dans l'univers Web3, il n'y a pas de compétition entre nous. Même, on fait tous partie d'une association qui s'appelle l'OME3, l'Open Metaverse Alliance, qui a Ok. pour but de favoriser les échanges et d'établir les prochains standards par des biais des working groups qui vont permettre l'interopérabilité dans le métaverse.
Pour nous, la compétition, elle est vraiment avec cet univers Web 2 qui essaye de capturer pour elle-même le terme métaverse, qui essaye d'établir forcément des standards euh, sans prendre en compte l'existence d'une blockchain, d'une technologie qui est la blockchain, qui permet déjà un certain niveau d'interopérabilité et qui pourrait tout simplement, parce qu'ils ont les audiences, parce qu'ils ont la taille critique, parce qu'ils ont le financement, compromettre l'avenir d'un métaverse ouvert où les utilisateurs possèdent leurs données, peuvent se les échanger comme ils veulent, peuvent passer d'un monde virtuel à un autre sans être dépendants d'une plateforme. Et surtout, les utilisateurs sont les premiers à bénéficier avant tout et surtout de la valeur qu'ils apportent en tant que créateurs ou en tant que joueurs, non pas la plateforme qui les héberge. Ouais, bah, c'est intéressant ce que tu dis. Je connaissais pas du tout l'existence de cette association, mais c'est vraiment chouette. Et alors, moi, j'ai encore deux questions, mais si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Après, je pense on va bientôt mettre fin au live, à part si Grégory a aussi une question. Moi, j'avais une question un peu bête. Est-ce que t'as rencontré Snoop Dogg et Paris Hilton? Alors, j'ai la chance, effectivement, de travailler avec des célébrités, donc on voit un peu leur vision créative et comment on va la transmettre pour leur communauté de fans. Paris Hilton, oui, en mars 2022, on avait organisé un événement pour la communauté de Sandbox et les partenaires. Donc, les Lindes d'honneur ont pu assister à une performance live en tant que DJ et j'étais aussi présent. Snoop Dogg, mon équipe l'a rencontré. Moi, je l'ai pu performer en live. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui encore personnellement, mais le reste de mon équipe, déjà, oui. Ok, ben, on a Grégory qui va poser une question. Moi, c'est ma dernière. C'est comment ça se passe le bear market? Est-ce que du coup, tu passes tes soirées sur The Sandbox à jouer en déprimant ou est-ce que parce que là, tu disais au tout début, vous avez plein d'accords, donc j'imagine que non, que tu passes plutôt ton temps à faire des partenariats et à avancer. Alors, je suis toujours positif, hein, je déprime jamais. Deux, ce qu'on peut constater, en fait, c'est pas spécialement différent d'auparavant. On a démarré quand on a construit Sandbox au tout début, c'était 2017-2018. C'était déjà à l'époque un bear market. Ça nous a permis de nous concentrer sur un seul sujet, et ça devrait être le seul sujet de concentration de la plupart de tout le monde, c'est construire un produit, construire une communauté autour des bons fondamentaux. Donc, quel problème on résout, qu'est-ce qu'on apporte, et d'où on apporte des outils de création, on apporte un nouveau format de divertissement qui se traduit par des expériences gamifiées avec des quêtes, de la progression des leaderboards. Et ce n'est pas que du jeu vidéo, ça s'étend à différents domaines. Euh, et je pense que ça se traduit sur le fait que aujourd'hui, si on regarde et qu'on veut lancer une expérience dans le métaverse, il y a différentes options qui sont disponibles, mais il y a quand même Sandbox qui a une proposition de valeur intéressante à la fois au niveau du fun, de l'engagement et de la créativité pour les communautés et qui apporte un vrai sens à posséder un NFT, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire et comment je bénéficie de cette utilité à mon tour, soit en tant que joueur, soit en tant que créateur, soit en tant que collectionneur, etc. Euh, on continue à voir une croissance du nombre de joueurs, de l'engagement, du nombre de partenaires, de l'écosystème qui construit dans le métaverse, le succès des Lancel, qui en a une qui va se terminer dans pas très longtemps. La prochaine se lance ainsi de suite. Donc, je pense que non, on n'est pas spécialement affecté par cette tendance. Ouais, vous êtes plutôt bien là en ce moment, donc c'est plutôt cool de savoir que même en bear market vous avancez. Alors Grégory avait une question, je vais le faire monter. Coucou. Bonjour Sébastien. Bonjour. J'ai deux questions en fait. La première, c'est est-ce que chez The Sandbox, vous avez un discours bien spécifique pour justement permettre aux gens qui connaissent pas du tout le metaverse de se dire, OK, The Sandbox, ça nous plaît, on devient client ou on devient partenaire. Alors oui, l'une des forces de Sandbox, c'est aussi de savoir accompagner les marques vers ce qui va pouvoir être fait concrètement dans le métaverse, d'essayer de travailler avec elles sur une stratégie long terme qui ne s'arrête pas à on va lancer une collection d'NFT et ensuite on en fait quoi, à quoi ça sert, et donc de leur démontrer comment on va créer de l'engagement, on va créer du fun, on va déployer des contenus qui font sens pour les communautés, comment on parle à ces communautés
etc. Et donc, ça se traduit par la présence d'avoir toujours un account manager qui est le point de liaison, de pouvoir travailler avec les équipes créatives à la fois en interne, mais aussi des studios externes qu'on éduque à toutes ces best practices et ces guidelines. Et parce qu'on a le cœur du focus, dans tous les cas, c'est le contenu et l'expérience. Mais d'ailleurs, ne réussira pas s'il n'y a pas des contenus intéressants à explorer à l'intérieur. Ah, on a perdu Grégory. Et on a perdu la deuxième question. Ouais, bon, c'est pas grave, il a peut-être plus de batterie. En tout cas, on a une autre question là de Bruno Pujol. Ah ben, il va revenir. Bon, je prends la question de Bruno. Que manque-t-il à Sand pour combler, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien, le retard d'user avec Roblox par exemple? Quelle est la stratégie? Est-ce qu'elle est liée à la difficulté, la peur d'accès au Web3? Voilà. Du temps, tout simplement. Sandbox a démarré il y a 4 ans, a créé cette plateforme. Elle commence à être live et jouable depuis 1 an. Roblox, ça fait à peu près 15 ans qu'ils construisent une plateforme, un produit et une communauté. Donc, même si on déploie un certain nombre d'efforts, de partenariats, etc., il faut juste se donner du temps, continuer à itérer sur le produit, sur la proposition de valeur, sur les gameplays qui sont possibles à accéder par les avatars et rester confiant par rapport à la vision qu'on a eue dès le départ. Super. Alors, Grégory est de retour. Si ta deuxième question, Grégory. Oui, je vais te déconnecter. Où est-ce que tu vois The Sandbox dans 4-5 ans? Ta vision long terme pour la société? Ça reprend un petit peu la question précédente. Où est-ce que je vois Sandbox dans 4-5 ans? Je le vois comme une plateforme qui sera ouverte, où les landowners vont pouvoir lancer leur expérience, développer leur communauté. Donc, la créateur économie va se déployer et être de plus en plus en place. Sandbox sera accessible sur mobile d'ici là. Et donc, j'envisage de nous rapprocher en termes d'audience et de croissance, effectivement, un peu plus plusieurs millions d'utilisateurs, voire dizaines de millions d'utilisateurs, donc être un acteur de plus en plus important face aux acteurs Web 2, et des expériences encore plus immersives. Donc, on va continuer à travailler sur les features du Game Maker, sur l'expression de l'avatar, son mouvement, les danses, les emotes, les animations, qui sont des sujets, je pense, qui vont contribuer à démontrer la force du métaverse par rapport à du gaming traditionnel. En quoi c'est complémentaire, l'un ne vient pas forcément enlever l'autre, mais on va pouvoir passer du temps, découvrir, s'éduquer, travailler, faire du shopping, s'amuser, socialiser dans le métaverse grâce à ça. Ok. Super. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un artiste ou une société, une communauté particulière que tu rêverais ce serait le vrai coup de cœur que tu rêverais d'emborder dans The Sandbox? Oui, bien sûr, évidemment. On a des conversations déjà en cours avec les différentes marques et contenus phares que l'on aimerait avoir dans Sandbox. Certaines de ces conversations prennent du temps. Certaines marques, ça fait plus d'1 an, 2 ans avec elles on travaille, on démontre ce qu'on a fait et comment on progresse. Et je pense que c'est bien qu'elles voient au fur et à mesure le cheminement, comment on livre la valeur, comment la communauté s'amuse, partage ses moments, ses émotions réelles, et en quoi Sandbox se positionne vraiment différemment même d'un Fortnite ou d'un Roblox, qui peuvent être parfois, même très souvent encore, des choix de prédilection parce que les audiences sont déjà présentes là-bas, alors que Sandbox est encore en cours de croissance par rapport à son nombre d'utilisateurs, puisqu'on n'est pas encore ouvert en permanence au grand public. Ouais, mais du coup, ouais, quel vraiment ton rêve de voir une personnalité, tu dis, allez, faut que tu le dises, enfin, je travaille avec lui. Même si tu discutes avec lui, hein, c'est quelqu'un peut-être inaccessible. Ton rêve d'enfant, peut-être. Personne n'est inaccessible pour The Sandbox. C'est juste pas fait encore, c'est ça? C'est ça. C'est une question de persévérance. Ok, bah écoute, j'espère que tu arriveras à voir toutes les personnes que tu veux. Je voulais avoir un nom. Merci Sébastien. J'aurais juste une dernière question que je pose à tous les invités qui passent ici. C'est est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que The Sandbox a besoin de quelque chose? Je parle recrutement, briques technologiques, je sais pas quoi, test ou voilà. Et un message peut-être plus général? Oui,
Alors, on recrute, on est effectivement à la recherche toujours de personnes qui ont de l'expérience dans le produit, le développement, parce que c'est vraiment le cœur au final de Sandbox, c'est lorsqu'on améliore notre game maker et les différents produits qu'on met dans les mains des créateurs qu'ils vont pouvoir faire des choses encore plus incroyables. Donc, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn ou sur, par exemple, en France, la page Welcome to the Jungle de Sandbox. On vous invite à continuer à creuser et à être curieux pour rentrer dans le métaverse. Ne vous arrêtez pas aux premières impressions, etc. Mais demandez-vous vraiment, OK, donc, faire cet effort de créer votre avatar, d'aller explorer, d'aller le découvrir, de vous rendre compte de ce que ce n'est pas encore, comment ça peut progresser, quel est le potentiel, parce qu'on reste très tôt dans le sujet. Et donc, évidemment, Sandbox il y a 2 ans, Sandbox actuel et Sandbox dans 2 ans, il y aura un gap énorme, hein, déjà, on s'en rend compte. Donc, je reste persuadé qu'on va continuer à s'améliorer dans le temps. Euh, et, euh, et, 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 euh, et à chaque fois qu'en fait une marque ou une personne rentre dans le Web3, crée son wallet, c'est aussi une étape pour elle de rentrer dans le futur, de reprendre le contrôle de ses données, de sa communauté, etc. Donc ça reste aussi un sujet important. C'est euh, c'est un message que l'on envoie aussi au reste de l'industrie en disant voilà, on ne veut pas reconstruire ce qu'on a déjà vécu avec le Web 2, on veut un changement. Super, bah écoute, merci beaucoup. On va te laisser pour fêter cette magnifique vente. On espère que c'est sold out. Je n'en doute pas vraiment. Et, euh, et donc, bah, merci beaucoup d'être venu. Merci aussi à Grégory d'être venu pour m'aider Merci à toi pour l'invitation. les questions. Merci Agathe, continuation, merci Sébastien. Grégory. Merci beaucoup, à ciao. bientôt.